Bonjour, nous allons bientôt arriver à la période de Shavuot dans quelques jours. Et Shavuot, c'est le moment où, évidemment c'est Matan Torah, mais c'est un moment particulier parce que on lit Megillat Ruth et parce que Ruth était l'arrière-grand-mère de David Ameller. Alors, nous allons essayer, Bezrat Hashem, d'essayer de comprendre qui était cette stature, qui était cette personnalité du roi du clan d'Israël, David Ameller. Qui était cette personne-là? On parle de lui, on le connaît pour ses guerres, on le connaît pour le Teilim qu'il a écrit, 150 Teilim. Mais il faudrait essayer de percer la personnalité de David Ameller. Et pour cela, évidemment, on va essayer, avec l'histoire, avec les Mefarshim, les commentateurs, d'essayer de dresser un tableau de cette grande personnalité, David Ameller. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez que le Navi de l'époque, le prophète de l'époque de David Ameller, c'était Shmuel Hanavi. Et le roi qui régnait à ce moment-là, c'était le premier roi d'Israël, c'était Shaoul Ameller. Et voilà que, à un certain moment, Akadosh Baruch Hu a demandé par l'intermédiaire donc de Shmuel Hanavi de dire à Shaoul de faire la guerre contre Amalek. Alors Amalek, vous connaissez, vous avez tout entendu parler qui était Amalek. Amalek, c'est ce fameux peuple qui se revendique l'ennemi juré du clan d'Israël. Et au moment de faire la guerre, Shmuel lui dit, il faut que tu saches, il faut que tu tues tout le monde. Il faut que tu détruises complètement le peuple de Amalek. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Torah, lorsque le fameux Shabbat juste avant Purim, on lit Zachor, Parashat Zachor. Il faut se souvenir de ce qui t'a fait à Amalek lorsque tu es sorti d'Égypte. Tu étais chaud, tu étais plein d'enthousiasme pour recevoir la Torah. Et il est venu, il s'est battu contre toi pour te refroidir. Son but, c'était de te refroidir. Il savait très bien que qu'il allait perdre, mais il voulait absolument te refroidir dans ton élan. Alors, la Torah nous demande, avec une très grande force, de détruire le peuple d'Amalek. Timhe et zecher Amalek. Détruit, éradique complètement même le souvenir de Amalek. Et ce moment arrive à l'époque de Shaoul et de Shmuel Hanavi. Et Shmuel lui dit, fais attention, tu tues tout le monde, hommes, femmes, enfants, sache, il faut savoir être cruel, entre guillemets, au moment où il faut être cruel, et il faut être généreux, et il faut donner de sa personne entièrement au moment où il faut. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Shaoul, il décide de faire la guerre. Ils font la guerre, ils gagnent, et il détruit tout le peuple. Il laisse deux choses en vie, deux personnes. Agag, le roi de Amalek, Agag, et le troupeau, de très très belles bêtes. Et dans sa tête, d'homme qui pense faire bien, il se dit, tous ces troupeaux-là, tous ces animaux-là, pourquoi les détruire, pourquoi les tuer? On peut s'en servir pour faire des corbanotes, pour faire des sacrifices, des holocaustes auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et le roi, on ne tue pas un roi. On ne tue pas un roi quand même. Il s'est dit par rapport à lui-même, évidemment, un roi, il a une grandeur, il a été choisi par Dieu, par Akadosh Baruch Hu. On ne le tue pas. Alors c'est vrai, on va le mettre en prison, mais on ne le tue pas, et qu'est-ce qu'on risque? Il ne reste plus personne. Et vous connaissez l'histoire. Amalek a réussi à se sauver. Il a eu le temps, pendant ce moment de fuite,
de pouvoir se régénérer, de donner naissance, en tout cas de pouvoir procréer une descendance, au moins d'avoir un enfant. Et Shmuel, quand il apprend ça, il fait tout pour le rattraper, ce Agag. Et Agag lui-même, lorsqu'il est attrapé par Shmuel et tous les soldats, c'est Shmuel lui-même qui le tue. Et à ce moment-là, Shmuel dit à Shaoul, il faut que tu saches que maintenant, Akadosh Baruch Hu a choisi une autre personne que toi, quelqu'un qui a beaucoup plus de ferveur et qui a beaucoup plus de Hirat Shamayim et qui écoute et qui va écouter ce que Hachem lui intime. Ce n'est pas ton cas, c'est fini. Akadosh Baruch Hu a décidé de se séparer de toi. Voilà, à ce moment-là, voilà l'époque. Voilà ce moment-là, c'est un moment très important où il faut se souvenir de ce que Shaoul et Shmuel se sont dit à ce moment-là à cause de la guerre de Amalek. Shmuel reçoit une nouvelle prophétie. Hachem lui dit, tu vas partir à Bethléem et tu vas être dans la famille de Ishaï et là-bas tu vas prendre parmi ses enfants celui que j'ai décidé qu'il sera le futur roi du clan d'Israël. Et là à ce moment-là Shmuel est pris pratiquement de panique et il demande à Hachem, il lui dit mais comment que je peux faire une chose pareille? Shaoul il va savoir que je vais partir et que donc je vais oindre une autre personne, un autre roi, il va me tuer. Parce que je suis en train de me rebeller, pendant qu'il est roi, je vais mettre en place un autre roi, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, écoute, tu vas aller, tu vas prendre avec toi un chariot, tu vas prendre avec toi une génisse, et tu vas la sacrifier à Bethléem. Le Baal Shem Tov, il demande sur ce point-là, pourquoi il a fallu que je lui dise, tu vas aller là-bas et tu vas prendre un génisse et tu vas la sacrifier. Quelle est la réponse à la crainte de Shmuel? Le Baal Shem Tov explique qu'un roi, de par sa définition de roi, il est proche de chacun de ses sujets. Et donc, Shmuel avait peur que lorsqu'il ne va pas me voir, il a cette faculté de pouvoir, pas voir, mais de pouvoir sentir un problème ou quelque chose de particulier chez chacun de ses sujets. Et donc, il va sentir que moi, je vais aller oindre un autre roi. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Écoute, cette sensation-là, cette peur que tu as, et qui est légitime parce que le roi, il sent chez chacun de ses sujets ce qu'il veut faire ou ce qu'il voudrait faire, alors il faut que tu masques ça. Comment tu masques cette vision qu'il peut avoir sur toi? Tu vas prendre un korban, cette génisse, et tu vas l'emmener chez Ishaï pour la sacrifier là-bas. Alors évidemment, ton départ, tout ce que tu es en train de faire, va masquer la réalité des choses, à savoir que tu vas pour mettre de l'huile, ça veut dire oindre David Améler, le futur David Améler. Et voilà que Shmuel Hanavi, il arrive chez Ishaï, à Bethléem. Simplement, le Baal Shem Tov demande très bien, il arrive là-bas. Mais quand il arrive là-bas, au moment où il est en train de le oindre, on voit maintenant que Shaoul, il peut remarquer, il peut sentir ce qui va se passer. Et le Baal Shem Tov répond, il n'y a pas de risque que ça. Pourquoi? Parce que dès que Shmuel est en train de oindre David,
enfin le futur roi, il ne sait pas encore que c'est David, alors la capacité de vision du roi sur son peuple va venir chez le nouveau roi. Et donc, il va y avoir comme une sorte d'écran sur Shaoul, et Shaoul, il ne va rien voir du tout. Shmuel donc part à Bethléem. Il va à Bethléem. Il arrive là-bas, évidemment, imaginez-vous quand le Navi du clan d'Israël arrive là-bas, le Gadolador, il arrive là-bas, les gens ont peur. Pourquoi ont peur? Parce qu'ils se disent, s'il est venu dans notre ville, c'est parce que peut-être on a fait des avérotes, il veut nous reprocher quelque chose, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'est déplacé lui-même. Et là, Shmuel leur dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, voilà, préparez, je vais faire un korban, voilà, pour Akadosh Baruch Hu, dans cette ville, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Après avoir fait ça, il demande aux anciens de la ville, allez m'appeler Ishaï et ses enfants, qu'ils viennent avec ses enfants. Ishaï vient avec ses enfants, et lorsqu'il vient avec ses enfants, il ne vient pas seul. Il est toujours accompagné d'une troupe, il est toujours accompagné d'une délégation. Parce qu'il faut que vous sachiez que Ishaï, c'était un très grand personnage, une personnalité très importante dans le clan d'Israël. Et puisque c'est une personnalité très importante dans l'Israël, il était toujours accompagné avec quelqu'un. Il y avait toujours un groupe, une délégation qui l'accompagnait. Et là, Ishaï voit Shmuel, il se parle, et Shmuel lui dit à Ishaï, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de parmi tes enfants, de oindre l'un d'eux pour être le futur roi. Et voilà ses enfants, 7. Ils sont les uns derrière les autres. Et le premier, l'aîné qui voit, oui, il s'appelle Oliav. Et lui, il avait une stature vraiment majestueuse, vraiment une prestance de roi. Shmuel est certain que c'est lui le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fiole d'huile et il va pour verser. L'huile ne coule pas. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit à Shmuel, donc dans une prophétie que lui seul peut entendre avec Hachem, il lui dit, tu sais, l'homme ne voit que par les yeux, mais moi, je sonde les cœurs. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, je l'aime pas. Pas je l'aime pas dans le sens, Hazvé Shalom, détestable du point de vue humain, mais détestable par sa conduite. Pourquoi? Parce qu'il était très coléreux. Et Akadosh Baruch Hu n'aime pas la colère, n'aime pas les gens qui se mettent en colère, même si c'est rapide et qu'on se calme tout de suite. La colère, le karas, c'est une des midotes à bannir, d'une manière la plus lointaine, à bannir complètement de nous-mêmes. Et il passe au deuxième fils. La même chose, l'huile ne tombe pas. Le troisième fils, le quatrième, imaginez-vous les 7. Chacun sont en train d'attendre, de regarder. Et voilà que Shmuel, il dit, mais je ne comprends pas, que je m'a bien vite dit de venir chez toi, tu dois avoir un autre fils. Et Isha, il lui dit non. Il dit, mais écoute, j'ai reçu une névoie d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il me demande de venir ici et de te oindre l'un de tes enfants. C'est évident, et un de tes enfants doit être le roi. Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. Et là, Ishaï lui dit, oui, j'ai un dernier, Katan, plus petit que tous les autres. Il est berger, il s'occupe du troupeau. Évidemment, la question se pose. Non mais franchement, Ishaï, on a dit que c'était une très grande personnalité. Le Navi vient le voir. Imaginez-vous le Gadolador. Imaginez-vous Baba Saleh vient vous voir. Imaginez-vous Rav Chaim Kalveski, les Gdolim, ils viennent vous voir. Il dit, tu sais, il faut que tu prennes, toi, tu viennes avec tous tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends tous tes enfants. Il lui dit, mais tu n'as pas notre enfant? Il dit non. Et au moment où il lui dit, mais que je ne se trompe pas, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, j'ai un enfant qui se trouve, il est berger, il s'occupe du troupeau. Quoi? Isha, il a oublié, il a eu Alzheimer, il a oublié qu'il a un 8e enfant, il a oublié, d'un coup comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre et on va l'expliquer Bezrat Hashem.